bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, ça y est, pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine à partir donc du 10 jusqu'au 16 février. Comme d'hab, hein, c'est vrai que je le redis plus, mais je vais le redire là. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Prenez du recul, ayez du discernement. Ne prenez pas non plus à cœur ce qui est dit, parce que je vois quand même certains messages passer où on a l'impression... Ça vous parle, c'est très bien, je suis très contente, mais n'oubliez pas que c'est pas votre situation personnelle, c'est pas du perso, de l'intime, comme on va dire. Dans ces cas-là, il faut prendre une consultation, qu'on soit ok. Mais si en tout cas il y a des messages qui vous parlent, je suis extrêmement contente, mais ne prenez pas à cœur non plus tout ce qui est dit, ok? C'est impossible, je pense que vous devez commencer à savoir un petit peu comment ça se passe, mais c'est très rare que tout se produise pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord, ok? Alors, amusez-vous, prenez du recul, enfin voilà, vraiment faites comme chez vous, ok? Merci infiniment en tout cas pour vos likes, vos partages. Ça y est, les vidéos du mois de février sont sorties bien en retard, veuillez m'excuser en tout cas. Je vais essayer de me rattraper pour le mois de mars, mais j'avoue que, je sais pas vous, mais moi je trouve que les journées passent à une allure, je n'ai pas le temps de faire ce que je devrais faire. C'est, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais j'avoue que le temps là, il passe très vite. Bon, allez, petit aparté, merci en tout cas pour votre fidélité, votre soutien, n'oubliez pas que je vous kiffe. Et puis, je vous dis à tout de suite parce qu'on est parti pour voir un petit peu au niveau des énergies. Chère et tendre balance, ça y est, on est parti, on va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 10 au 16 février inclus. Allez, comme je l'ai dit, on va utiliser l'oracle du miroir. On va commencer par faire une coupe et ensuite nous irons tirer 9 cartes. Allez, je me concentre pour les balances du 10 au 16 février. Je vous envoie en tout cas tout l'amour inimaginable et possible parce qu'il me semble que nous sommes le 14 février incessamment sous peu. Bon, pour la Saint-Valentin, pour ceux qui sont en couple, je vous envoie plein de love, mais également pour les personnes qui sont célibataires, je vous envoie en tout cas tout l'amour inimaginable et possible que vous pouvez recevoir, ok? Allez, je me concentre, on est parti, on va aller faire une coupe pour les balances du 10 au 16 février 2025. Non mais lol quoi, hein? Lol. Bon bah écoutez mes chers et tendres balances, ça va être une semaine sous en tout cas une énergie caliente, sous une énergie de feu. Peut-être que pour certaines personnes vous pourriez éventuellement être dans un projet bébé ou tout simplement peut-être une nouvelle relation sentimentale qui est en train d'arriver à vous. On vous parle d'une femme, donc effectivement c'est vous le consultant, la consultante. Je pense oui, peut-être que pour certaines personnes éventuellement soit vous avez un rendez-vous galant ou soit éventuellement vous avez des projets peut-être avec votre hôte, ok? Nous parlons, qu'est-ce que nous avons en dos? Nous avons également l'échec. Alors, est-ce que, oui, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes soit sur un projet personnel qui a peut-être échoué une première fois, mais là, c'est comme si on avait vraiment, avec ce miroir magique, en plus, cette notion, ou du moins cette sensation que ce projet-là, pour moi, va pouvoir prendre forme. C'est clair. Bon, allez, caliente pour vous les balances. Ça commence bien. Bah, écoutez, on va voir hein, si pour les 12 signes, on nous sort la sexualité. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes. C'est parti pour les balances. Hop, qu'est-ce qui se passe du 10 au 16 février 2025. Allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir le dos de deck déjà, qu'est-ce qui se passe. Allez, go. Ok, on a l'échec de nouveau, on a l'ouverture, on a le miroir magique et on a l'amour. Ah bah vous, ça va être vraiment, c'est le cas de le dire, caliente. Alors, soit éventuellement, peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui n'était pas partie sur des bonnes bases et que cette semaine, il pourrait y avoir une ouverture ou du moins des remises en question et que votre... pourquoi pas votre relation ou cette personne revienne à vous ou que vous décidiez de repartir de plus belle avec cette-ci, comme s'il y avait vraiment une remise à zéro, une remise à comme si vous appuyez sur le bouton reset là et que du coup ça va être
c'est vous donner, on va dire, une seconde chance, pardon. Pour d'autres, il pourrait être notion, oui, effectivement, soit d'une rencontre sentimentale, ou soit que ça y est, vous soyez dans une optique d'arrêter d'être célibataire ou de vouloir peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On voit l'étranger. Bon, alors peut-être que cette personne aura en tout cas, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, peut-être qu'elle aura des origines étrangères ou du moins qu'elle n'habitera pas à côté de chez vous. Ou peut-être que c'est votre chérie tante qui n'habite pas à côté de chez vous. On vous dit qu'il y a la joie, il y a les félicitations. C'est quand même le bonheur, l'harmonie. Donc, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure ou peut-être qu'éventuellement dans votre couple, vous avez vécu une situation un peu compliquée, vous êtes séparés à un moment donné, on vous dit que là, ça pourrait reprendre de plus belle, ok, avec des nouvelles bases et surtout avec des envies réciproques, peut-être un agrandissement de la famille, peut-être un engagement sur de long terme, pourquoi pas, regardez, on voit la famille, oui, donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, il y a une notion d'agrandir la famille, hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la séparation et nous avons les paroles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait eu à un moment donné peut-être des hésitations ou tout simplement que vous avez pris de la distance vis-à-vis de cette personne et que là vous êtes prête ou que cette personne a fait des efforts. Vous aussi, et que vous êtes prêt à recommencer quelque chose de nouveau avec celle-ci, ok? Et pour d'autres, est-ce que, oui, moi je parlais de cette séparation, est-ce qu'il y a peut-être justement de la distance qui vous sépare, ou peut-être que cette personne se trouve à l'étranger, et que là, cette semaine, il va y avoir notion, tout simplement, beaucoup d'échanges avec cette personne, à savoir quel est votre futur, comment vous envisagez les choses à deux, ok? On a quand même la victoire, hein, c'est beau. On a la fatalité, ok? On a l'enfermement et on a la culpabilité. Ça n'a pas été simple. Là, je parlerai vraiment pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou du moins qui sont dans une situation très complexe au niveau sentimental. On voit qu'effectivement, je pense que même à un moment donné, soit vous vous êtes séparés ou peut-être que là, vous envisagez la séparation parce que vous vous rendez compte que plus ça va, plus vous vous enfermez, ok? Que vous êtes peut-être plus la personne dont vous étiez il y a quelques années ou quelques mois, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il y avait une forme un petit peu, vous rencontrez quelqu'un cette semaine ou tout simplement peut-être que vous échangez avec des personnes via les écrans interposés et que il pourrait y avoir une forme un petit peu de déception parce que cette personne pourrait peut-être pas forcément tout vous dire ou que vous appreniez que cette personne ne réside pas à côté de chez vous, que ça va vous rendre un petit peu triste, ok? Moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il va y avoir un regain, je dirais, ouais, une situation qui pourrait revoir le jour ou tout simplement qui est comme une forme un petit peu de, bon, bah, on revoit un petit peu ce qui va pas pour pouvoir justement faire en sorte que tout s'arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais pas étonnée même, est-ce qu'au niveau familial, alors je parlerai pour les personnes qui sont en couple, alors est-ce qu'il y a du bis-bis dans votre cadre familial? Est-ce que peut-être vos parents, vos beaux-parents, vous avez du mal à vous entendre avec eux? Est-ce qui a engendré peut-être à un moment donné des conflits avec votre chair et tendre? Parce qu'on voit bien que ça n'a pas été simple à un moment donné. Et c'est peut-être en lien avec la famille. Alors peut-être qu'il y a du bis-bis du côté familial. Et on voit beaucoup de paroles, beaucoup de pia-pia, beaucoup de peut-être une forme de culpabilité. Alors, est-ce que vous avez du mal à rentrer dans votre belle famille ou tout simplement, c'est très complexe? On vous dit de toute façon qu'il y a la victoire, qu'il y a la joie sur cette forme d'étranger ou du moins sur cette forme en tout cas de relation. Ok? Donc moi, je vois de toute façon que l'union fait la force et que vous arriverez largement à gagner. D'accord? Bon. En tout cas, ça va être vraiment le sentimental. C'est parce que j'ai parlé de la Saint-Valentin ou quoi, je ne sais pas. Mais on sent qu'en tout cas qu'il va y avoir une forme un petit peu de rebondissement plutôt favorable. Hein, ok. Allez, on est parti pour les balances. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pour le côté... Bah non, pas pour le côté. On va voir. Du 10 au 16. Qu'est-ce que nous sortons? Nous sommes dans la dame brune. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous cause des soucis. C'est peut-être votre belle-mère, c'est peut-être une cousine, une sœur, une belle-sœur avec laquelle ça a du mal à passer. Bon, on va aller voir. Ok, peut-être après dans le cadre professionnel, est-ce qu'il y a une femme brune qui vous entoure et qui n'est pas forcément très sympathique? Allez, on est parti. On va aller prendre du coup, on va faire une coupe et on ira prendre 9 cartes pour les balances. Il y a le côté un peu moral qui est en berne, ok? Bon, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, là, cette semaine, soit vous êtes en vacances, ou soit que vous avez très hâte d'être en vacances, parce qu'on voit que le moral est vraiment un petit peu au roi des pâquerettes. On vous dit que ça va reprendre. Ça va reprendre, et je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en attente d'une réponse? Regardez, il y a l'homme.
Non mais c'est clair, il y a une rencontre sentimentale là, les balances pour les personnes qui sont célibataires, où vous attendez vos vacances avec impatience parce que vous allez retrouver votre chair et tendre. Ça c'est fort possible, peut-être qu'il pourrait y avoir également qu'il aurait un enfant, hein. Bon là c'est le fils qui ressort, hein. Mais moi je pense que cette semaine vous allez en tout cas, alors avoir hâte surtout qu'elle se termine ou tout simplement avoir hâte de pouvoir rencontrer cette personne-là, ok? Si vous êtes célibataire et que si peut-être que là il y a une rencontre qui est en train de se préparer incessamment sous peu. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait vraiment cette envie d'être en vacances et peut-être d'être avec votre chère et tendre si vous êtes en couple ou d'aller le rejoindre ou la rejoindre parce qu'on sent que là il y a une grosse fatigue. Et je parlerai même peut-être psychologiquement, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est un petit peu appuyé. Mettre un petit peu la pression. Alors, est-ce que ça peut être une femme brune également? Alors, on va aller voir. Hop, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on va la prendre et puis on va aller mettre les autres cartes. 3, 4, 5, 6, elle fait retourner. 7, 8, attention, ouais. Attention à la jalousie, peut-être familiale, attention à des personnes de votre entourage, peut-être pro. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les balances. J'espère que vous les verrez toutes parce que comme elles sont un peu longues, ces cartes-là. Hop, allez, on va voir déjà le dos de deck, qu'est-ce qu'il veut nous dire. On a le jeune enfant, hein. On a l'amitié également, ok, on a des nouvelles. Et on a la protection, on a tout ce qui est un petit peu soutien. Alors, est-ce que si quelqu'un, en tout cas de ce monde, n'est plus de ce monde, on voit qu'il y a une personne qui vous soutient énormément. Pour d'autres, il pourrait être notion que vous ayez des nouvelles, pourquoi pas de votre enfant cette semaine, ou tout simplement d'une amie ou d'une amie qui vous rend visite. Je vous dirais tout de même de faire attention parce qu'on a le vol et la perte. On a le côté un petit peu équilibre, on a le côté un petit peu campagne. Attention. Peut-être que vous pourriez apprendre, effectivement, mes balances, que là, quelqu'un, alors je dirais pas vous a trahi, mais vous a un petit peu volé ou vous a fait croire quelque chose qui n'a pas forcément lieu ou n'aura pas lieu, ok? On a le serment tout de même, hein, donc faites attention. Bon, on a la chance, on a l'épanouissement, on a quand même cette forme de réussite, on a le côté un peu, fragilité psychologique, hein. Attention, parce que peut-être pour certaines personnes, là, vous allez vous sentir un peu... aura des pâquerettes cette semaine, hein. Ok, regardez, ouais. On a la flûte qui se brise et on a la protection. Ok, on a la carte 60. Il pourrait être une notion là pour certaines personnes qui est quelqu'un qui pense vraiment à vous. Alors peut-être que vous avez perdu incessamment sous peu votre grand-père ou une personne qui vous est très proche, hein. Ça peut être un oncle, un cousin qui est plus âgé que vous. Et on voit que cette personne-là, en tout cas, est vraiment à vos côtés en ce moment et vous protège énormément. Alors est-ce que pour certaines personnes, même vous êtes un peu cette semaine ou dans une forme... où rien ne va, où vous avez l'impression que plus vous avancez et tout se casse la figure. Il pourrait même avoir un ras-le-bol clair et net pour certaines personnes là. Mais c'est comme si vous étiez quand même un petit peu guidé et soutenu inconsciemment avec cette carte en tout cas la carte 60, je ne sais pas, l'oiseau. On dit l'hirondelle, si vous voulez, je ne sais pas. Bref, c'est comme si vous preniez un peu... je dirais pas votre envol, mais que vous étiez extrêmement soutenu d'une personne qui n'est plus de ce monde. Alors si vous avez à un moment donné cette semaine une période un peu compliquée où vous en avez ras-le-bol, moi je vous dis, n'hésitez pas à faire appel à vos êtres chers parce que je pense que vous pourriez avoir des signes, hein, des synchronicités qui viennent à vous. Hein. Ok ? Allez, on a la route qui est un peu pisotée et on a l'homme. Ah là là, regardez, moi il y a des déplacements, il y a de la chance sur un homme, hein. Il y a potentiellement une rencontre sentimentale, hein. Et on voit la route, alors peut-être que vous allez faire un petit peu de route, hein, pour rencontrer cette personne, qu'on soit d'accord. Pour d'autres, il pourrait être notion, est-ce qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans une crise un petit peu sentimentale et que là il y a peut-être une séparation, que ça vous a beaucoup miné, hein, mais on vous dit qu'il y a de la distance et que pour moi il pourrait y avoir possibilité de recommencer quelque chose avec cette personne, parce qu'on voit, voilà, la carte de la sexualité, la carte du couple, hein, et elle est quand même sortie du côté où du retour. On voit que c'est sur la gauche.
Je serais pas étonnée effectivement que soit vous repartez de plus belle avec quelqu'un voilà, que vous avez fréquenté dernièrement, ou que vous étiez juste dans une passe un petit peu compliquée avec votre hôte et que cette semaine, voilà, vous repartez de plus belle avec celle-ci. D'accord? Attention tout de même, parce que moi j'ai cette sensation, est-ce qu'il n'y aurait même pas du brouhaha par rapport à des enfants? Alors est-ce que votre hôte aurait des enfants et que du coup il y a des disputes ou il y a des différends par rapport, pourquoi pas, à un mode de garde? On sent quand même que c'est un petit peu fragile, hein. Ok, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et on voit, bon, il y a la protection, mais attention. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans le cas d'une séparation, là, et que cette semaine, il pourrait y avoir un petit peu du bise-bise par rapport à la garde d'enfants, et que vous avez des nouvelles parce que cet homme-là essaie un petit peu de vous voler ou essaie de pas être forcément très très bien avec vous, ok, par rapport à des enfants, et est-ce qu'il pourrait utiliser justement, ou elle pourrait utiliser les enfants, ok? Attention tout de même à ça. Bon, on vous dit quand même qu'il y a l'équilibre qui arrive à vous, à votre domicile, et si on continue, on voit qu'il y a des accords qui vont être trouvés. Restez quand même vigilante hein, par rapport à éventuellement une garde alternée ou qu'il pourrait y avoir des nouvelles parce que la personne, enfin votre futur ex ou votre ex hein, n'est pas d'accord sur le mode de garde ou souhaiterait changer quelque chose. D'accord? C'est bon, pour d'autres personnes, on voit bien de toute façon que pour moi, il y a un déplacement qui est fait par rapport à un homme. Hein. Ok? Donc peut-être qu'éventuellement, vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez un rendez-vous galant cette semaine. Il y a la chance, mais je vous dirais quand même de rester vigilant par rapport à cette forme de jalousie. Ne le dites pas trop autour de vous. Faites ce que vous avez à faire de votre côté. Ok mes balances? Allez, je vais m'arrêter là. Surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.